messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour ce magazine Femmes qui reçoit pour vous régulièrement des visages féminins, des personnalités, des femmes qui œuvrent, qui évoluent dans la société congolaise pour parler d'elles, mais aussi encourager les autres femmes à pouvoir se rendre utiles dans la société. Aujourd'hui, nous avons une catégorie particulière. Nous recevons des femmes pasteurs. Elles sont avec moi sur ce plateau. Il s'agit du pasteur Solange Ngalula. Elle est pasteur du ministère Génération Déborah. Bienvenue à vous. Merci, maman. Aux côtés d'elle, pasteur Cécile Kaniki. Elle est pasteur au sein de l'église Foi et Victoire. C'est bien ça? Alors, je vais d'abord commencer par vous, pasteur Solange Ngalula. Vous êtes aujourd'hui pasteur. Je sais que c'est une longue histoire avec le Seigneur, mais comment ça a commencé? Bon, vraiment une longue histoire, comme vous le dites. Mais ça a commencé, j'aimais le Seigneur, j'aimais servir Dieu. Dès le bas âge? Non, pas dès le bas âge. Je pense que j'étais déjà même mariée, j'avais une vingtaine d'années. Ok. Bon, en réalité, j'ai grandi dans une famille non chrétienne. Mon père, c'est un Baha'i. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, la foi Baha'i. Oui. Ce qui fait que j'ai grandi dans une famille non chrétienne. Mais à un moment donné, quand on grandit, on s'est fait des choix. Un chemin, oui. Oui, et puis je me suis retrouvée entre une chrétienne et c'est là que tout a commencé. Et j'ai servi le Seigneur, j'aimais servir le Seigneur. J'avais vraiment la passion de servir le Seigneur sans savoir que j'avais un appel. Mais plus tard, on a commencé à me dire que tu es appelé à être pasteur, Et je crois même 10 ans avant que ça se réalise, je crois, ça fait... Ça s'est manifesté par quoi? Votre calme, votre sérénité? Non. C'est Dieu qui appelle, il ne regarde même pas l'extérieur. Okay. Dieu, quand il appelle, il sait pourquoi il appelle. Il y a des choses qu'il met en toi pour... D'ailleurs, quand on me disait comment appeler, je me rappelle, on me disait, Dieu veut d'abord travailler ton cœur pour que tu aies le cœur de pasteur, justement. Un cœur de berger. Oui, pour supporter les brebis. Ok. Mais ça fait 5 ans que je suis pasteur et je le suis devenu à Bukavu. Ah bon? C'était même pas ici. Donc, les voies de Dieu sont insondables. C'est là où j'étais consacrée pasteur à Bukavu. Pour revenir ici et travailler au sein du ministère. ministère. Pour revenir Pourquoi ici. Le ministère Génération Déborah? Le ministère... C'est sans des femmes seulement? Oui. J'ai commencé au fait avec les femmes sans être pasteur. Ok. C'est après, à la longue, quand je suis devenue pasteur, mais j'avais déjà mon ministère des femmes. Mais quand j'étais ordonné pasteur, j'étais à l'église Chapelle des Champions. À Victoire, je salue. À Bukavu, je salue mon pasteur Bati Baizire. À Bukavu, c'est là où j'étais consacrée. Mais ici, j'avais déjà mon ministère Génération Déborah, uniquement pour les femmes. Ok, bon, on va y revenir. Pasteur Cécile, je vous poserai la même question. C'est toujours important de savoir d'où l'on vient pour partager évidemment cette expérience. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Contrairement au pasteur Solange, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Je suis née vraiment dans une famille chrétienne. Il y a ma mère qui était diaconaise et puis elle nous a amenés à l'église et puis j'ai aimé le Seigneur. Et puis c'est fait qu'à l'église, il y a eu des problèmes. Mon pasteur a découvert comme moi, j'avais cette passion de ne pas abandonner l'église, de continuer avec le peu de gens qui sont restés. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé avec le ministère pastoral. Ok. C'est pas évident, on dit toujours, de servir Dieu en tant que femme. Pour vous, ça roule facilement? Oui, d'abord, il faut aimer la chose. D'abord, il faut aimer ce que vous faites et puis accepter cela. J'aime mon travail et puis j'ai accepté d'être pasteur. Vous êtes pasteur à temps plein? Oui, je suis pasteur à temps plein. C'est facile. Vous avez d'autres personnes avec lesquelles vous travaillez, de pasteurs hommes? Oui. Est-ce que c'est toujours facile pour vous d'œuvrer dans cet environnement-là en tant que femme? On vous accepte facilement? Bon, pas vraiment, mais on est là, on travaille. Et puis, c'est la qualité du travail. On voit ce que vous faites et puis vous êtes accepté, mais c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Maman Solange, elle a même une particularité. Est-ce que ce n'est pas fuir les hommes qui vous a poussé à aller faire un ministère Génération Déborah?
Pourquoi les femmes? Il y a cette particularité-là à encadrer seulement rien que les femmes ou sinon les papas aussi vont aller faire quoi? Ministère quoi? Je cherche un nom, ça viendra pendant l'émission peut-être. Non, c'est pas fuir les hommes. Je vous ai dit que j'ai conduit l'église à Bukavu, où il y avait et les hommes et les femmes. Mais les ministères, au début, j'ai commencé avec les femmes. En fait, j'avais un fardeau pour les femmes. J'ai commencé en tant qu'ancien de femmes. Je conduisais les femmes. C'est pendant cette période-là, quand j'encadrais les femmes, j'entendais ce qu'elles avaient comme problème. C'est là où ça naît quand même, en fait, les fardeaux des femmes. Là. C'est une plateforme où vous parlez librement de tout ce qui concerne les femmes? Oui, oui, on parle. En fait, j'enseigne, j'encadre les femmes. Comme vision, c'est aider la femme à relever les défis. Okay. Parce que les femmes baissent beaucoup les bras, ils se disent non, on ne peut pas, non, ceci. Alors nous sommes là pour les encadrer, leur dire, les booster, aller de l'avant. On va revenir sur ce que vous faites un peu plus tard dans cette émission, mais j'aimerais qu'on parle de ce programme assez particulier dans lequel vous participez, une retraite dénommée 2020. De quoi il sera question en fait? La retraite dénommée 2020, c'est la retraite qui s'est faite dans la plateforme, je ne sais pas qu'il faut l'appeler, plateforme pastorale leadership conférence, okay. dont le président est le docteur Silas. Okay. C'est lui le président. Alors, cette plateforme réunit les pasteurs, les serviteurs de Dieu. En réalité, ce sont des conférences, ce sont des retraites, ce sont des temps de prière et de formation, de là où on s'occupe de l'homme de Dieu dans toute sa totalité. En fait, ce n'est pas seulement les spirituels. C'est vraiment, on s'occupe de l'homme et du point de vue spirituel de l'homme de Dieu, et du point de vue spirituel, et du point de vue physique, et du point de vue de sa santé, et du point de vue comment il doit mener son foyer. Parce qu'on a remarqué que les hommes de Dieu abandonnent plus leur foyer. Ok, ça se passe comment? De quelle date? Ça sera quand? C'est pour le 26 juillet au 30. Au 30 juillet. Ça se passe où? Oui, au sein de l'école Chaumba, okay. Au lycée technique Chaumba. C'est là que ça va se... Donc, vous trouvez que c'est important à un certain moment pour ces serviteurs des dieux qui nourrissent le peuple de Dieu au quotidien de pouvoir se retirer et de se ressourcer, c'est ça? C'est très, très important. Moi, ça m'a beaucoup béni. Je ne pensais pas que j'allais me retrouver et puis retrouver des personnes qui ont eu besoin de ça, maman. Donc, c'est très important. Là, on va vous faire voir ce que vous êtes. Il y a des enseignements, il y a de formations, de choses que je ne connaissais pas, moi, avant. Et pendant la retraite, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est très important. Ça nourrit l'homme de Dieu. Ça nourrit sa spiritualité. Et puis, il y a des moments de prière que les hommes de Dieu oublient, qu'ils ont besoin de la prière. Ils ont besoin d'être soutenus. Mais ils oublient ça. Ils croient que, bon, voilà, je peux le faire seul. Mais vous avez besoin des autres. Là, on a appris cela tout près de l'homme de Dieu. Le pasteur, le docteur Silas, Mémile en passant, on le salue. Donc, il nous a beaucoup aidés et la retraite nous a beaucoup aidés. Je pense que c'est très important. Ils doivent venir prier et écouter. Mais qui doit y participer? C'est seulement les serviteurs des dieux qui ont été officiellement consacrés, c'est ça? Non, c'est pas seulement les pasteurs ou docteurs ou évangélistes. Non, c'est pas seulement les 5 ministères dont non. Nous autres ici, nous qui servons Tout Dieu serviteur de Dieu, c'est lui qui sait qu'il sert Dieu. Il est appelé à venir écouter ses messages, ses enseignements, passer des bons moments dans la présence de Dieu. Ça concerne tous les serviteurs de Dieu, en fait. Généralement, quand on voit les hommes de Dieu comme ça, on a l'impression que ce sont des hommes infaillibles, ce sont des hommes qui ne tombent pas malades, ce sont des hommes qui n'ont pas de soucis, ce sont des hommes qui ont des foyers parfaits, ce sont des hommes forts. Mais l'année passée, en fait, si je ne me trompe, on a perdu un serviteur des dieux de manière inopinée. C'est là que j'ai compris qu'à un certain moment, ils sont humains, ils ont aussi besoin de se ressourcer. Et donc, est-ce que ça sera une opportunité aussi de relever parfois, c'est que en tant que serviteur des dieux, on s'oublie soi-même pour se consacrer totalement à ce qui est l'œuvre des dieux. Vous avez la parole, hein?
Oui, je pense que c'est très important. Je me rappelle même à la retraite, aux 20 première édition, il y a eu un nutritionniste qui est venu pour commencer à demander aux hommes de Dieu de s'occuper de la façon de manger, Ok. de savoir comment équilibrer les repas. Parce que souvent, les hommes de Dieu, ils pensent ils sont des super hommes. Alors quand ils travaillent, ils oublient qu'ils ont besoin d'un repos, ils ont besoin de manger équilibré, de s'occuper de leurs repas. L'esprit n'est pas contre ces choses. Non, 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 l'esprit non, n'est non. pas contre ces Ah choses. oui, il faut qu'on se le dise. Oui, oui, Non, l'esprit non. n'est pas contre ces choses. Alors, Et aussi, les femmes ont un rôle important à jouer. Bon, vous êtes des mamans pasteurs. Je considère que vous avez des époux. oui, oui. Oui. Vous avez des époux et les rôles peuvent être inversés. Les épouses des pasteurs aussi ont un rôle important à jouer pendant ce temps. Oui, oui, d'ailleurs, il est demandé. Ils rentrent par exemple à 21h, 22h, on le sert un repas gras, c'est pas... Il est demandé même aux pasteurs de venir avec leurs épouses. Pour Ok. qu'ensemble, les épouses aussi écoutent. En fait, les épouses sont comme sont comme sacrifiées dans le foyer des hommes de Dieu. Alors, on les invite à C'est être pareil là. aussi pour vous? Les époux sont aussi comme sacrifiés? Non, non. Non, mais partagez avec nous votre expérience Non, aussi, non, c'est important. je pense que nous, les époux, ne sommes pas sacrifiés parce que nous, on a un côté un peu plus faible pour dire que nous devons être soumises à nos époux. Tu as un appel, certes, mais tu ne vas pas faire. Quand ton mari te dit non, tu ne le feras pas. Tu dois négocier pour arriver à faire ce qu'il faut faire. Mais l'homme de Dieu, lui, il peut s'imposer, venir arranger après. C'est ça la différence. Ça, Mais c'est une nous, discrimination. Ça. nous, on doit négocier. C'est ça, au fait. On est déjà épouse, donc on négocie. On essaie de convaincre. Ça ne constitue pas un handicap pour vous? C'est pas un handicap? Personnellement, j'ai un mari merveilleux qui me laisse à servir Dieu comme il faut. Ok. Bon, je sais que je n'abandonne pas mon foyer. Je sais équilibrer la maison. Et comme j'ai dit, j'étais aussi travailleuse. Donc, j'équilibre toutes ces choses et je crois que ça marche. C'est bon. J'éduque les enfants comme il faut et je crois que ça va. Maman Cécile, qu'est-ce que vous diriez par rapport à cette question des rôles des femmes, des pasteurs, pour essayer de garder cet équilibre au sein des foyers? Vous savez, même dans le livre de Déborah, on dit Déborah était femme de la pudeur, elle était juge. Donc il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Et puis, tu sais ce que tu es en train de faire. Alors, il ne faut pas léser ta famille, ton mari et puis l'Église. Non, mais les mamans pasteurs pleurent. Hein. Les hommes sont tout le temps à l'église. Parfois, ils font même des jours et des jours sans voir leurs épouses, leurs enfants, au nom des fidèles. Voilà pourquoi il faut qu'ils viennent à la retraite. Oui, oui. Il faut qu'ils viennent à la retraite. Là, ils vont apprendre à aimer leur femme, à regarder sa femme dans les yeux pour voir la beauté de la femme et comment est-ce que sa femme... Ça, c'est important. Sa femme parfois, s'épuise pour lui et ses enfants. fuient leur maison parce qu'ils ne savent pas contempler la beauté de leur femme. Voilà. Parfois. Ah. Quelquefois. Quelquefois, oui. Et puis, quand il regarde sa femme, bon, à chaque fois quand je ressors, je rentre la même personne. Au fait, c'est la même personne qui est là pour toi. Ok. Mais la Qu'ils même viennent. personne aussi doit se rendre belle. Oui. Ça, Je c'est sais que vous évident. ne voulez pas trop parler ici, mais donnez quand même cette soif-là Qu'ils à ces familles viennent des à la serviteurs. retraite. À la retraite, on va leur montrer Il y a comment beaucoup, il y a seront. beaucoup de problèmes dans Oui, les c'est foyers une des vérité. serviteurs. Il y a Oui, un oui. déséquilibre. Oui, oui. Parfois, on cache ça, mais vous savez, on peut tout cacher, mais à un certain moment, les choses se révèlent de soi. Ça peut même avoir un impact négatif dans la manière de servir si le foyer n'est pas équilibré. Donc, ce sont des questions importantes sur lesquelles on peut toujours discuter dans cette émission avant qu'on aille à la retraite. Oui, oui. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que l'homme est appelé, il est préparé. L'homme de Dieu est appelé, il est préparé. Mais la femme du pasteur n'est pas préparée pour être la femme du pasteur, pour supporter, pour porter les fardeaux avec les pasteurs. C'est ça, en fait, l'équilibre. Et en réalité, la femme a besoin de son mari. Dans la maison, l'homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu, il est l'époux. Il doit faire ce qu'il faut faire pour son épouse.
Mais des fois, le problème, c'est que les hommes de Dieu oublient ce qu'il faut faire. Ils conduisent l'église dans la maison. Et c'est là où il y a des problèmes. La femme ne voit pas l'homme de Dieu Mais à s'occuper quel de lui. moment on se forme? Parce qu'il y a aussi ce problème-là au niveau de l'Église. Il y a des gens qui voient des visions, qu'elles vont devenir des mamans pasteurs, qu'elles seront épousées par les pasteurs. À ce moment-là, vous pouvez vous préparer si c'est dans la volonté de Dieu. Mais quand on s'y attendait le mois et que ça arrive qu'on épouse un pasteur, auprès de qui on peut se référer justement pour avoir cette expérience et pouvoir aussi participer, contribuer positivement au ministère et garder son foyer équilibré. Bon, je crois qu'il y a des livres. Moi, je donnais à plusieurs femmes de pasteurs les livres sur le coaching de femmes du pasteur, écrits par les révérends de Dekassa et Père son âme, il est déjà décidé. Il a écrit plusieurs livres sur le coaching d'une femme de pasteur. Ce n'est pas seulement le miel, mais il y a aussi des choses que tu dois endurer. Donc, il y a des livres parmi lesquels la jalousie qu'il faut gérer. Il faut gérer dans l'église, c'est ça. Il y a des livres, mais il y a aussi la femme, si elle est ouverte, elle peut voir les autres femmes pasteurs. Épouse de pasteur. Épouse de pasteur et pasteur. Je connais une des femmes qui fait, elle encadre les femmes de pasteur. Okay. Elle-même, elle est pasteur, elle est femme du pasteur. Beaucoup d'expérience. Oui, elle encadre les femmes de pasteur. Maman Annie. Oui, Maman Annie m'a dit, elle encadre les femmes de pasteurs. Elle appelle les femmes à venir pour leur montrer comment faire. J'ai vu maman Hélène Goy faire la même chose avec les petits déjeuners. Donc, elle a invité les femmes de pasteurs. C'est une façon de les coacher. Mais le problème, c'est qu'elles sont lourdes aussi. Elles ne se laissent pas coacher. En fait, elles sont comme si mises à part. Elles ont peur d'affronter au fait la réalité. Cette mise à part, on le remarque aussi au niveau de l'Église. Parfois, les mamans pasteurs, ça dépend de l'approche de chaque Église, mais on a l'impression qu'elles sont un peu à l'écart. Et non seulement elles sont à l'écart, parfois elles sont encore plus proches que il y a du méli-mélo. On ne sait pas trop savoir qui est pasteur. C'est l'époux, c'est la femme qui s'impose un peu trop. Au moment où, je me rappelle, il y a une fille qui disait que sa maman pasteur, à chaque fois que le pasteur devait recevoir les sœurs de l'église, il faut d'abord passer par maman pasteur. Et puis après, c'est elle qui juge s'il faut voir le pasteur ou non. Est-ce que vous encouragez ça? Bon, je ne sais pas dans quel cadre ils les font, mais normalement, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais je crois que c'est plus la jalousie. Elle essaye de protéger son mari. Vous savez tout ce qu'on dit dans l'église aussi. Il y a des sœurs qui viennent à l'église pas pour prier. Elle a comme cible les pasteurs pour les faire tomber. Mais quand on a confiance en son homme, on peut dormir. Hein? La confiance n'exclut pas les contrôles. Hey, j'ai des mamans pasteurs dangereuses sur ces plateaux. La confiance n'exclut pas les contrôles. Elle est confiante à son mari, mais cela n'exclut pas. Le contrôle, là, un contrôle assez direct. Pourquoi tu ne contrôles pas ton mari et contrôler directement les sœurs? Ça tue les ministères. Vous êtes d'avis avec moi? Non, elle ne contrôle pas les sœurs. Elle veut juste se rassurer que tu vas voir mon mari pour un but précis. Mais je peux te mentir aussi, maman. Ça peut arriver de mentir. Je vous dis autre chose, mais quand j'arrive là-bas, quelqu'un arrive, vous avez rendez-vous avec pasteur, elle arrive dans le bureau, elle peut directement se déshabiller? Oui, ça arrive. Bon, là, je n'accuse pas vraiment les femmes de pasteurs, parce que comme maman Solange, je venais de dire tout à l'heure, maman, d'abord, c'est son mari. Elle protège d'abord son mari. Dans la prière, c'est ce qu'il faut faire. Oui, dans la prière, et puis pas seulement dans la prière, maman, on protège. Mais pourquoi? Si c'est seulement dans la prière, et pourquoi je fais la lessive pour lui? et pourquoi je lui fais à manger? Ok. Donc, tout cela, ça compte. Donc, elle surveille son mari pour que les pires n'arrivent pas, voilà. Pour que les pires n'arrivent pas. Ce sont des questions que vous allez évoquer de manière détaillée, n'est-ce pas, dans cette retraite qui se tiendra du 28 au 30 juillet au niveau non, pas 28, du 26 juillet. Au 30, 26 au 30 juillet à Chaoumba. À Chaoumba. C'est gratuit? Non, c'est payant. $25 par personne, et puis le couple, c'est à $40. Le couple à $40, $25 par la personne. restauration. Donc, c'est pas. Mais les gens qui veulent, par exemple, participer, ils font comment?
Oui, il y a le numéro de téléphone, c'est le 081 68 86 42 et puis 8 à la fin. Ok. Et puis il y a encore 09 98 27 83 69. L'objectif final, c'est quoi? À l'issue de cette retraite, vous vous attendez à quoi, Pasteur Solange? La retraite a comme thème l'accroissement de l'empire. En fait, la retraite, quand on va dans la retraite, c'est pour, comme on l'a dit au début, PLC, c'est pour équiper l'homme de Dieu dans son entièreté, s'occuper de l'homme de Dieu dans son entièreté. Il y a des enseignements spirituels, il y a des enseignements sur le plan de vie physique. En fait, l'homme dans l'entièreté, en fait, pour que tu sois équipé, après cette retraite, quand tu sors, moi, j'ai déjà participé dans toutes les deux éditions. J'étais Vous n'étiez pas fortement bénie. déçu. Fortement béni. Même mon ministère a été fortement béni. Je l'ai donné comme témoignage la fois passée. Vous savez, quand vous évoluez avec les hommes qui acceptent le ministère de la femme, ils vous donnent les opportunités de diriger certains hommes pasteurs dans les ateliers. C'est que tu as plus confiance en toi. Donc, ça se développe. Donc, j'étais vraiment, vraiment bénie avec les enseignements, très bénissants. Celui qui viendra ne va pas regretter sa présence dans cette retraite-là. On va aborder une autre question. Pasteur Solange, aujourd'hui, vous êtes pasteur, vous ne le regrettez pas, j'espère. Oui, Vous ne le regrettez pas. pas du tout. Et ces femmes qui aspirent aussi à devenir pasteurs comme vous, est-ce que vous allez encourager? Je les encourage. Je les encourage à servir le Seigneur. C'est une bonne chose. Au fait, ça va remettre la confiance en elles. Et elles seront fortes dans beaucoup de choses. Ok. Oui, elles seront fortes dans beaucoup de choses. Elles vont s'épanouir. Il y a beaucoup de choses qu'elles vont découvrir en elles. Donc, je les encourage à servir le Seigneur. Pasteur Solange, Bon, je me dis, être pasteur... il vous est arrivé quand même à un certain moment de vous dire, oh, Msala Nzambo Pesa Kingai. Est-ce qu'il y a un Kango? Oui, oui. C'est ça que j'allais dire. J'ai dit, devenir pasteur, ce n'est pas qu'on le veut. Il y a moins de personnes, quand on lui dit d'être pasteur, il accepte, oui, je vais être pasteur. Non, non. Au départ, on fouille, parce qu'en fait, c'est une responsabilité. Moi, je disais à Dieu, mais vous ne voyez pas qu'il y a déjà beaucoup de pasteurs. Qu'est-ce que moi, je vais faire de plus? Il y a beaucoup de femmes pasteurs. Laisse-moi te servir en étant là où j'étais. Pourquoi devenir pasteur? Mais quand l'appel est là, ça ne tu dépend y es plus obligé. de Oui, soi-même. ça ne dépend pas de toi. Ok. Être pasteur, il est question d'appel. C'est Dieu qui appelle. On ne désire pas devenir pasteur, mais c'est Dieu qui t'appelle à être pasteur. Ok. Donc, on a le désir de servir Dieu dans d'autres, peut-être, départements. Je suis intercesseuse, je suis protocole, mais je ne désire pas devenir pasteur. Parce que c'est un appel. C'est comme le ministère doctoral, c'est comme le ministère évangélique. Donc ça, c'est un appel. Mais est-ce qu'il y a particulier. une particularité chez les femmes qui sont pasteurs que les hommes n'ont pas, par exemple? Qu'est-ce que les femmes qui sont pasteurs doivent avoir absolument pour tenir dans l'exercice de son ministère? Depuis que je suis pasteur, je constatais une chose. Les pasteurs femmes travaillent avec leur cœur. C'est pas mauvais? C'est pas très mauvais, c'est pas non plus trop bon. Parce que c'est le cœur d'une femme. Quand on a le cœur d'une femme, on travaille mieux. Et je crois que dans ces derniers temps, le Seigneur a besoin de ces femmes-là qui travaillent avec le cœur. Vous savez, les hommes ont travaillé, ils ont travaillé pendant longtemps. Quand on voit l'histoire de Déborah, la Bible dit, quand je me suis élevée, Déborah dit dans Déborah 5, quand je me suis élevée comme une mère. En réalité, il ne s'est pas levé comme un prophète, mais comme une prophétesse, en ayant un cœur d'une mère. Ok. Et elle sert différemment qu'un homme. Des fois, les hommes, c'est plus avec la tête. Ils font des choses avec la tête. Mais est-ce que vous avez la même patience que les hommes, parfois? Moi, je trouve que les femmes pasteurs, parfois, ne sont pas très patientes. Je ne sais pas, c'est un point de vue. Par contre, moi, je trouve que c'est le contraire. Ok. Les femmes pasteurs sont beaucoup, beaucoup plus patientes. Je me dis, comme on l'a dit tantôt, elles sont appelées,
elles patientent plus que les hommes. En tout cas, dans l'exercice de ces ministères, c'est ce que j'ai compris. Les hommes, tu vois, les hommes aiment aller vite en besogne, mais la femme, elle est patiente en train de patienter. Même avec ces brebis-là, les femmes sont plus patientes que les hommes. Quel est votre rêve par rapport à ce ministère pastoral des femmes ici en République démocratique du Congo? De plus en plus, nous, on est fiers, et dans cette émission, j'ai été très honorée de recevoir plusieurs pasteurs. Depuis des années, je reçois des femmes pasteurs. Ça veut dire qu'elles évoluent. C'est très positif. Mais comment vous entrevoyez justement l'avenir de la RDC par rapport à ce ministère? Parce qu'à un certain moment, je me rappelle, au début de mon émission Ici Femmes, je recevais beaucoup de prophétesses. Et je leur disais que parfois, on vous confond à des mbikoudi, c'est comme ça qu'on appelle. Hein? Ouais. Oui. Et plus les années passent, on a l'impression que ça s'est professionnalisé, c'est devenu beau, c'est propre, on consacre, il n'y a plus ces histoires de consultations dans un coin. Ça existe dans certains milieux, mais de plus en plus, les gens sont quand même éveillés. Comment vous entrevoyez l'avenir de cette femme pasteur ici en République démocratique du Congo? Vous avez la parole, sinon que vous êtes inspiré. Au fait, vous savez, on s'attend à de bons résultats d'abord, parce que je vais essayer un peu de dire cela en lingala. Et si quand maman Zalita kande ezara propre, Oui. kande ezara kitoko, au fait, elle rendra la chose parfaite. Batongara maman. Ah, parce que yo kembala mo ici ka basi bazali. Oh, moi je sais que là où il y a des femmes, c'est compliqué parfois. C'est compliqué pour les femmes qui ne se connaissent pas. Ok. Ah oui, ça c'est une donne importante. Oui, c'est parce que, au fait, c'est compliqué parce qu'elles ne se connaissent pas. Si tu atteins ton objectif, tu cibles ce que tu veux faire, la femme le fait mieux que l'homme. Ah oui. Les hommes vont vous contredire. Non. Écoutez, c'est que au fait, je vais encore dire cela en lingala. On dit toujours que maman a mouté mamounen. Est-ce qu'on a déjà dit que papa a mouté mamounen? C'est une il faut kabwana te bazo singande mwasi kanga mutema kanga mutema. Maman bongisara toujours. Elle répare, elle essaye de comprendre, et puis elle arrange. Et puis tu vois là où il y a maman, c'est quelque chose de beau. Maman au vrai sens du mot. Hein? Oui. Maman est pasteur aussi. Oui, en même temps maman, en même temps papa. Et essayez un peu de laisser vos enfants 30 minutes avec leur père. 1 heure du temps. Dégâts. Ben voilà, vous avez votre réponse. Et là encore, Proverbe 14, elle dit la femme sage bâtit sa maison. Quand une maison est bâtie, c'est plus la femme qui l'a bâtie. C'est la femme assise, la femme. Et je crois que dans les jours qui viennent dans notre pays, nous aurons l'Église qui est stable à cause de la femme pasteur. Ok. Je pense que la femme pasteur va rendre la stabilité dans l'Église. Il y a beaucoup d'abus dans l'Église du Congo. Beaucoup de scandales. Oui, beaucoup d'abus, beaucoup de scandales. Qui, heureusement, ne sont pas encore passés par la femme. Voilà. Je souligne. Voilà. C'est là où je suis fière de le dire. Juste voilà. ici. Ouais. Et je pense que Dieu savait. C'est les moments où la femme maintenant, qui est pasteur, la femme servante de Dieu, va prendre la tête pour stabiliser l'Église. Il y a trop de honte dans l'Église du Congo. Quand on regarde, on a envie de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur a abandonné l'Église du Congo? Mais je crois que c'est dans les derniers temps que nous sommes où la femme pasteur de l'Église du Congo va s'élever pour stabiliser l'Église du Congo et arrêter certains abus, la honte qui a vraiment duré dans l'Église du Congo pour relever ces défis. L'émission est finie. Vous fixez rendez-vous aux téléspectateurs quand? Le 26? Nous fixons aux téléspectateurs les rendez-vous le 26 à notre retraite 2020 de PLC. Pourquoi 2020?
2020 parce qu'en fait, on a organisé la première édition en 2020. OK. Alors, on a laissé ça comme dénomination, retraite 2020. Troisième édition cette fois-ci, parce que en 2020, c'était la première édition. Et la deuxième édition, c'était au mois de février 2022. Et là, nous serons dans notre troisième édition, le 26 juillet, du 26 juillet au 30 juillet 2022, à l'école, au lycée Chaumba. Cette fois-ci, on l'a fait en fait en ville. Les fois dernières, on les a faites à Bakongo, à Mingadi. On s'est retrouvés à Bakongo, à Mingadi, loin de la ville. Mais il y a des pasteurs qui se sont plaints pour dire qu'ils travaillent, ils ne sont pas à temps plein. Ils peuvent sortir le matin pour travailler et revenir le soir. Voilà pourquoi on a mis ça dans la ville de Kinshasa, à Chaumba. C'était un réel plaisir pour moi de vous recevoir, mesdames, pasteur Cécile Kaniki de l'Église Foi et Victoire, madame Solange, pasteur du ministère Génération Déborah. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, maman. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à ceux-là qui nous restent fidèles. Nous avons évidemment parlé de cette retraite qui se tiendra du 26 juillet au 30 juillet 2022 à Chaumba. Cela ne concerne pas seulement les serviteurs de Dieu officiellement consacrés. Les personnes comme vous et nous pouvons nous joindre dans cette retraite pour pouvoir évidemment nous ressourcer davantage et savoir comment nous conduire dans la société et dans l'Église. Merci encore une fois et à très bientôt. Yes.